bienvenue dans un nouvel épisode de Blend. Moi, c'est Camille, je suis Communication Manager chez Studiomati et aujourd'hui, je hoste cet épisode avec Léna. Bonjour, je suis Léna et je suis graphic designer chez Studiomati. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Alejandra. Bonjour, je suis Alejandra et je suis graphiste, designer. Voilà, ma prochaine question, c'était est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu ce que tu fais? Ouais, je suis colombienne. J'habite à Bruxelles depuis 6 ans. 6, oui, 7, presque. Et maintenant, je fais graphisme dans un ASBL. Et je suis aussi illustratrice. J'aime bien. Je fais aussi des web design. Et j'ai fait un peu de tout, en fait. Mais j'aime bien, personnellement, j'ai fait illustration pour moi. Et mes métiers, c'est graphic design, quoi. Et du coup, tu as étudié le graphic design en Colombie ou tu as fait oui, ça ici? Donc à Colombie, j'ai fait Fine Arts. Ok. Et dans mon uni, c'était possible de faire un petit peu de graphic design aussi. Ouais. Donc j'ai fait un peu un mélange. C'était vraiment intéressant parce que c'est un bon match avec Fine Arts. Peut-être tu peux expliquer un peu plus ce que c'est Fine Arts? Oui, on avait l'option de prendre des sculptures, peintures et faire plus ou moins notre propre expérience. Donc c'était hyper ouvert, donc on peut choisir. Donc ça c'était bien. Aussi beaucoup des trucs qu'on doit prendre, des théories et tout ça. C'était vraiment bien. Mais ça c'était cool d'avoir tous les classes théoriques qu'on peut après implémenter dans les designs pour avoir une vision plus ouverte peut-être. Donc c'était un bon match, c'était intéressant. Et après j'arrivais à Bruxelles et j'étais en train de faire des comics à Luca ou graphic design. J'ai fait un master media and information and graphic design. Yeah. C'était bien, c'était cool, c'était travailler avec des data en fait. Donc comme mon approche c'était plus ou moins et artistique, c'était pas avec beaucoup de numéros ou choses comme ça, mais au final j'ai fait quelque chose avec Bruxelles parce que c'était une ville nouvelle pour moi et j'ai dit ok, je vais faire une exploration, j'ai récolté beaucoup de photos, des vidéos, beaucoup de matériel et j'ai fait au final un livre et une vidéo avec ça. Okay, nice. C'était mon projet final. Et oui, c'était plus ou moins les débuts de mon carrière professionnelle à Bruxelles, en fait. Okay. Et bon, c'était ça j'ai fini ça en 2019, je pense. Après, c'était Covid. Donc, c'était un peu difficile parce que j'étais en train, hyper motivée, de trouver un boulot, ok, let's go. Mais après, c'était hyper difficile, tout était hyper bloqué et j'étais, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'était une période que j'ai fait des trucs pour moi, des petits freelance, mais vraiment longs. Et après, j'ai trouvé un travail chez un ASVL, un organisme on travaille avec des gens et on fait des communications, des actualités, on communique des human rights. Oui, ok. Ça. Donc c'est un truc vraiment intéressant pour moi. Et c'est toujours connecté avec tes valeurs. Mes valeurs, c'est ça. Donc ça c'est bien. Et de mon côté, j'ai fait mes expérimentations, des trucs que c'est beaucoup plus libre. Mais maintenant, en fait, je suis dans une période que j'arrête un peu et je dis, ok, c'est pas intéressant pour moi maintenant d'aller toujours à Instagram et partager tout le truc parce que il y a un moment que c'est comme ça, je pense, et ça prend des choses que je sais pas, c'est pas le moment pour moi
pour faire ça. Donc, c'est un moment beaucoup plus introspectif, de lire beaucoup, de Recherche créative. rechercher un peu, regarder les films un peu et ouais, écrire en fait beaucoup. Pas toujours de produire des trucs. Oui. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et ouais, donc c'est un peu en période. Donc je pense que ça va toujours Oui, changer. ça change tout le temps. Après, ça va sortir quelque chose et comme ça, tu vois. Oui, à t'entendre, t'as l'air d'être vraiment très créative à tout niveau. Lecture, écriture. C'est ça. Moi, je voulais un peu savoir, est-ce que c'est comme ça depuis toujours pour toi? Est-ce que tu as toujours été une personne créative? Oui, Ou, je pense, oui. ou est-ce que c'est venu aller là avec le... Parce que tu as étudié d'abord en Colombie, puis tu es venu ici à Bruxelles, et c'est quand même deux cultures différentes. Est-ce que tu penses que ça aussi, ça a enrichi ta créativité et ça l'a poussée peut-être plus loin? Ou au contraire, ça t'a freiné à un moment? Non, c'était hyper waouh, m'a donné beaucoup d'inspiration. Et ici, surtout à Bruxelles, parce que c'est une ville vraiment différente. Je suis de Bogota, c'est ma capitale. Et pour moi, la diversité que c'est ici à Bruxelles, c'est vraiment magnifique. Et toutes les langues qu'on garde, et tous les gens, toutes les cultures, toutes les origines des gens. Et c'était une chose pour moi, waouh, vraiment, vraiment cool de voir. Donc oui, la créativité, c'était toujours un truc que je dois faire pour être, stimulé. pour être connecté avec moi-même. Ok. Tu vois, donc c'était toujours comme ça, mais maintenant ça change. Et il y a des périodes que c'est moins actif, mais c'est toujours là, c'est toujours une curiosité, tu vois, pour... Dans une autre manière. Oui, c'est ça. C'est peut-être il y a un moment de produire des choses et des autres moments de juste de recharger un peu, dire ok, pas maintenant. Et ça c'est aussi bien parce qu'on est hyper stimulé tout le temps. On est dans les cultures de la productivité et de faire des choses tout le temps. Et c'est hyper fatigant. C'est beaucoup. Ouais. Et c'est bien aussi de dire ok, non, je stop un peu. Et en fait, maintenant j'ai appris ce livre ici, c'est vraiment bien. Et ça m'a donné beaucoup de courage pour être plus à l'aise et avoir être ok de parfois se dire stop. Et ça c'est bien. Et il y a une chose ici que je vais partager avec vous. Et c'est en anglais. There is a time for certain ideas to arrive and they find a way to express themselves through us. Donc ça c'est pas ton idée, parfois toujours, c'est une idée qui doit sortir de toi. Et si tu ne le fais pas, peut-être quelque autre personne le fera. C'est ça. Donc ça c'est une façon pour moi de penser ok, c'est pas toujours mon idée, je dois aller et faire des choses parce que sinon... vraiment chercher pour les choses. C'est ça. Ça arrive de temps en temps, juste comme ça. Oui, si l'idée ou le truc doit être dans le monde, c'est pas sortir. Ça doit être comme ça, tu vois. C'est une belle leçon de vie. Allez, qu'on peut appliquer qu'on peut appliquer, voilà, c'est ça, dans tous les domaines. À fond, c'est vrai. Parce que c'est vrai que, allez, moi aussi, je suis très... Si les choses se passent, c'est parce que ça devait se passer comme ça. C'est ça. Et c'est un peu similaire à ce que tu dis avec l'idée qui, si tu devais avoir cette idée-là, elle arrivera à un moment, c'est peut-être pas là quand tu t'y attendais que ça va arriver. Ouais, et il y a des fois que, même avec les processus créatifs du design ou quelque chose qui prend beaucoup de temps, tu dis, j'arrive pas, ou d'autres moments que ça arrive juste comme ça. Ça arrive comme ça, Et... You can relate. C'est wow!
et c'est surtout parce que c'est le moment indiqué, je pense, que tu as sorti. Même pour les projets personnels qui sont vraiment grands et que tu dis, ok, il y a des moments que tu te lances et ça sort vraiment bien. Et, ouais. Donc, plus ou moins, je commence à comprendre que, ok, Il faut, à l'aise. il faut laisser le temps. Ouais. Ok, est-ce que tu penses que le fait que tu travailles dans une ASBL, donc où tu es vraiment dans un côté très social, ça joue aussi sur ta manière de voir les choses? Allez, moi, on est dans une agence de communication, enfin je travaille dans une agence de communication et souvent tout doit aller très vite parce que le client demande, il faut créer. Et oui, il y a la place à la créativité avec mes collègues, mais je suis moins dans une... Je travaille pas pour une ASBL, je travaille pour un magasin, pour quelque chose. Donc ma créativité, elle doit être rapide. Je dois vite avoir des idées. Est-ce que tu penses que le fait d'être en ASBL, ça te permet d'avoir ton... Mais est-ce que tu penses que pour toi, ça a créé quelque chose d'autre aussi par rapport à ta créativité Oui, non, à fond, je pense qu'il n'y a pas la pression de l'argent, quoi. Oui, voilà, Donc, aussi. ça change beaucoup Ouais, et d'avoir la relation avec les clients. Ok, mais je t'ai payé. Et tu vois que c'est un peu... C'est difficile parfois, non? Et avec un ASBL, c'est juste travailler avec les gens, qu'est-ce que les gens veulent, c'est différent, c'est plus douce, c'est moins hostile, quoi. Donc, je pense que ça change, mais il y a toujours des chaos. Oui. Il y a toujours des chaos. Oui, bien sûr. Oui, je pense dans un ASBL, dans une agence de communication, et c'est la matière de aussi être OK dans le chaos. Bien Parce sûr. que c'est oh non, on doit sortir ça maintenant. Ah, mais on a dit que c'était pendant le 12 mois. Tu vois, donc, mais oui, je pense que la pression de l'argent, ça change les choses. Je pense que ça peut être stressant quand tu as quelqu'un qui te dit ok, mais ça c'était pas comme ça, ou vraiment, tu vois. Donc, ça me permet peut-être de être dans une ambiance moins hostile dans ce toi, et ça c'est moins stressant, j'imagine. Est-ce que tu peux peut-être expliquer les styles de projets sur lesquels tu travailles? Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de merch qui ont distribué dans le festival. Ah, ok, trop chouette. Donc, c'est vraiment chouette. Et... C'est comme le Zineke Parade, quelque chose comme ça, non? Non, c'est un festival. On était avec Manifesta, c'était un festival de PTV. Et on fait notre propre campagne. Cool. C'est toujours des côtés politiques liés avec du PTV. Donc c'est toujours des campagnes Free Palestine. Maintenant c'est hyper important, maintenant c'est crucial, mais même antiraciste. Toujours des choses qui sont hyper présentes dans la société, qui on veut des gens avoir des consciences et ok, je vais me battre pour. Tu vois. Donc ça c'est vraiment bien. Donc moi personnellement je fais merch et c'est cool parce que c'est aussi intéressant de checker avec les gens qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi les trucs, parce que je suis pas un teenage. Tu vois. Mais même je fais web design et pour chaque projet peut-être il y a une page qu'on doit faire ou quelque chose qu'on doit communiquer. Et s'il y a une campagne in situ dans un endroit, je fais la déco du donc c'est mon collègue, il fait tout le truc vidéo et mon autre collègue il fait social media. Donc c'est un peu un team C'est chouette. mais moi c'est surtout tout le truc impression, quoi. Et comment... Parce que donc, du coup, tu travailles pour des projets, et enfin des causes qui sont importantes à soutenir. Comment tu arrives à trouver des idées créatives où donc, tu fais du merch, donc l'idée c'est qu'on va
vendre, donc il faut quand même que ça attire, même si les gens vont acheter pour soutenir la cause, on a quand même envie d'avoir une chouette casquette ou un chouette t-shirt. Comment tu arrives à lier les deux pour que ce soit pas trop... que ça passe pas trop pour de la publicité. Allez, je sais que c'est un sujet sensible, donc je pèse mes mots, mais que oui, trouver le juste équilibre. Comment dans ta tête tu dis, ok, là j'ai peut-être été trop loin dans la publicité et je dois retourner à la base. Est-ce que ça t'arrive ou pas du tout c'est toujours en discussion avec les teams, en fait. Normalement, j'ai fait un petit research, j'ai fait une proposition et après, non, c'est parce qu'on doit checker toujours le côté politique ou le côté contenu, quoi. Il y a des détails hyper que peut-être j'ai oublié. Je ne suis pas consciente de ça. Tout à fait. Mais le team, on check, ok, non, ça c'est peut-être pas, ou peut-être ça c'est trop. Une chose qui ça arrive beaucoup, c'est que j'ai fait des trucs qui peut-être c'est un peu girly, mais c'est ta manière de voir. C'est ma manière et mais consciemment je dis non, c'est pas trop girly, c'est ok. Mais il y a des collègues qui disent oui, non, mais donc il y a des choses comme ça, mais toujours c'est en discussion avec l'équipe. Ouais, c'est bien. Et mais j'aime bien aussi de checker avec quelques gens parce que ok, on est en équipe, mais on n'est pas des gens qui vont porter vraiment ça. On n'est pas 15 ans ou 30, tu vois. Donc c'est toujours intéressant d'avoir l'opportunité de checker aussi avec des gens parce qu'au final, ça c'est pour les gens. Donc, mais c'est toujours, il n'y a pas un système. C'est toujours un peu tchic-tchac. Ouais, tu dois essayer, voir. Ouais. Il y a des fois qu'on dit on lance et on va voir. Et parfois c'est bien, ça marche trop bien, parfois non, mais c'est toujours un peu d'essayer des choses. Ouais. Okay. Donc ça c'est bien. Je pense qu'on a l'opportunité d'essayer des choses. Ouais. Et c'est pas grave si c'était pas populaire. Oui, non. Ouais. Oui, vous n'êtes pas dans cette idée de recherche. Allez, il faut parler. En fait, c'est plutôt ça, c'est mettre une voix sur ce que vous voulez mettre en avant via... Ok, ouais, donc c'est intéressant, ouais. Et oui. Et donc ça, c'est ton travail à Je travaille 4 jours. Ouais. Et pour le reste, j'ai fait freelance. C'est une chose que j'ai fait, pas forcément que je le cherche, mais s'il y a des projets qui arrivent et que j'aime bien, oui. Parce que je suis contente aussi d'avoir du temps pour moi. Oui. Et pour faire pas forcément pour la créativité, mais juste pour moi. Oui, important et aussi. Oui, donc c'est plus ou moins comme ça. Plusieurs des projets freelance sont pas sur le côté design, mais même web, mais le côté technique. Ouais. On a déjà un brand ID et il faut développer le site parce qu'il y en a. C'est toujours avec ASBL. Je pense que tu commences un côté, ton carnet d'adresses. C'est ça. Donc, mais ça c'est bien, j'aime bien. Mais maintenant, je voudrais recommencer à faire des choses plus avec la communauté d'illustrateurs. Oui, c'est intéressant de travailler, reconnecter en fait avec tout. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu le style d'illustration que tu fais? Je ne sais pas s'il y a un... J'aime bien style... tous les trucs infantiles. C'est mon... Je pense... Ça c'est les trucs qui sortent. Ah oui, ta manière... Ta marque de authentique. fabrique. J'aime bien tous les trucs qui sont pour les enfants. J'adore. Mais oui, ça c'est une chose qui sort facile. Mais tous les trucs que pour le moment je fais de cette façon, c'est juste pour moi. Et je récite toujours parce que je peux faire des merges avec des designs comme ça et tout. Mais
il y a une chose que je dis, je ne suis pas sûre si je veux Sortir, sortir aller montrer à et- tout le monde. Non, c'est pas toujours forcément de montrer aux gens, mais pourquoi est-ce que je dois tourner ça en produit et Oui. de le vendre et avoir après tu vois, ok, est-ce que j'ai fait 50 t-shirts avec un design que j'ai fait, ça va, mais il y a toujours une chose qui me dit, peut-être, non, Pas nécessaire. Ouais, tu je sais préfères pas. garder. Ou Parfois peut-être pour toi, quoi. jouer avec des autres formats. Ouais. Peut-être si je fais des illustrations infantiles, quelques picture book ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas, je peux le faire hyper énorme et montrer ça quelque part et c'est juste ça. Et il y a une expérience qui passe autour de ça et pas forcément que je dois faire 50 mini fanzines Oui. que je dois, tu Ok, vois. je vois. Ouais. J'essaie de toujours me demander, peut-être il y a une façon Autre que de intéressante pouvoir. Ouais, ok. de montrer les choses. Mais c'est toujours un process Oui. que prend allez, et d'à côté de toi, ta vie et travail. Donc, c'est hyper long d'aller loin, développer des choses personnelles, aller, Oui. le travail personnel. Donc, ouais, mais j'essaie. Battante. Bah oui, de toute façon, si ça doit sortir, ça sortira. Ouais, c'est L'idée ça, à viendra. fond, à fond. Oui, j'imagine que pour vous, c'est pareil. Il y a peut-être des projets personnels qui ça prend du temps. Oui, clairement. Ah, c'est sûr. Ouais. Ouais. Moi, je voulais revenir encore sur ce que tu disais par rapport à Insta. Donc, tu disais là maintenant, tu fais un peu une pause, mais est-ce qu'avant, tu avais l'habitude de poster régulièrement et dans un but plutôt de, pour toi, allez, pas te libérer, mais comme un peu un journal digital ou plutôt vraiment pour montrer de ce que tu savais faire? Comment tu le vois un peu ta relation avec Insta? Avant, c'était plus ou moins ok, je veux partager. Mais c'était pas hyper clair si je veux pour avoir des likes Ouais. ou avoir des attentions du gens ou pour vraiment partager. Donc ça c'était une chose que j'ai dit, ok, c'est pas clair pour moi, c'est quoi ça? Donc un peu bizarre. Mais aussi pour chercher des inspirations, checker. Mais ça c'était aussi dans un moment un peu lourd aussi parce que tu as commencé à faire des comparaisons. Ah, est-ce que cette personne fait ça? C'est hyper chouette. Et moi, j'ai fait. Tu vois? Donc, j'ai arrivé à un moment qui dit, non, sa énergie, c'est pas pour moi Pas pour maintenant. toi, ouais. Oh, je voudrais être détox un peu de tout ça. Mais oui, si je voudrais chercher d'inspiration, je peux aller à Pinterest. Il y a plein de sites, plein de choses. Même dans les vraies vies, quoi, ouais, et bien dans sûr. les livres. Et c'est hyper intéressant quand tu fais l'exercice de que je vais aller aux bibliothèques et je vais acheter des livres. Et je vais sentir. Oui, vivre l'expérience C'est ça. aussi. Et je pense que c'est bien de faire ça de temps en temps. Ouais. Et donc c'était plus ou moins comme ça. Et après j'ai arrêté un peu. Maintenant, mon Insta c'est hyper not updated. C'est ok. Mais, mais je travaille maintenant pour faire mon propre website. Ok. Et donc c'est un peu, j'utilise aussi Substack, que c'est moi. C'est quoi? Substack c'est un blog. Ok. Ok. Et c'est toujours des personnes qui écrivent, mais aussi des personnes qui partagent des pages dans les agendas et c'est chill. Ouais, il n'y a peut-être pas la pression de live Oui, et tout et ça. c'est toujours c'est la même chose avec un fille, mais des articles ou des trucs que les gens écrivent, Ouais. c'est vraiment ok. Je peux avoir une pause et lire ça et à l'aise. Ouais. Et je partage quelque chose, donc c'est beaucoup plus chill. Donc j'aime bien, c'est cool.
C'est un truc, c'est les réseaux que j'utilise maintenant Pour te détendre. oui, aussi pour Allez, tu peux aussi amusement. trouver, ouais. J'étais hyper fan de TikTok. C'était beaucoup, donc ok, je dois arrêter. Donc, mais TikTok, c'était quelque chose aussi pour partager des petits reels et faire avec design, avec mes propres trucs. Et ça Donc, fonctionnait bien? TikTok, c'était cool, Ouais. mais j'arrivais à un moment que j'étais vraiment addict. Ouais. Ouais. Les algorithmes, c'était vraiment parfait pour moi. Ouais, tu continues à... Et c'était ok, non, je dois arrêter un peu. Mais moi, favorite réseau, c'est Insta, en fait. C'est pas... Il y a quelque chose qui c'est ouf, non. Donc, pour le moment, je fais un peu Substack, un pause, je fais mon website et un peu récolter tous les trucs que j'ai fait. Ok. C'est bien comme ça. ça va arriver le moment de partager. Oui. Mais bien, peut-être, je pense maintenant, c'est chouette peut-être avoir ça, moment, mais dans la vraie vie, quoi. Donc, avoir le moment de dire, ok, je vais accueillir les personnes chez moi et je vous montre des peintures que j'ai fait et pour prendre des gens, et prendre des photos et ça va sortir éventuellement dans le monde digital. Mais d'abord vivre le moment, créer le moment, c'est important aussi. Donc ça c'est mon mode. Ouais. Je pense que je suis en train de faire une thérapie avec toi, je me dis, il y a plein de trucs que je devrais peut-être revoir de ma vie, parce que c'est pas... Enfin, c'est super intéressant ce que tu dis, et que moi aussi je suis très... Allez, TikTok, c'est compliqué. C'est compliqué, je comprends. J'ai pas de TikTok, mais... Mais j'ai eu... télécharge pas. J'ai jamais téléchargé, donc... Mais là, ces derniers temps, j'ai aussi un peu cette relation de me dire... ça devient un peu trop. Et j'ai tout le temps des questions. Je me dis, j'aimais bien poster. Là, j'ai plus très envie non plus. Parce que tu regardes les gens qui like. Et même pareil, tu t'arrêtes pas. Tu scrolles, tu scrolles alors que... Mais pareil, Insta, il y a un truc différent. Il y a une autre vibe sur laquelle j'aime bien aller. Mais je suis pas accro pour autant. Donc, je te dis, je suis en train de mais me c'est bien poser de faire plein un de trucs. post et c'est bien de... Parce qu'on est dans notre tête toujours l'idée que le monde créatif, on doit être toujours out there, quoi. Et non, c'est bien de... Oui, ça arrive de plus avoir... Ouais, c'est pas une chose que tu dois forcer parce que c'est une chose qui doit être authentique au final. Oui, c'est vrai. Tu vois? Donc, si c'est pas authentique, les gens... Ils vont tout sait, les gens savent, tout le monde sait, ça va être pas... C'est sûr. C'est juste l'énergie que tu jettes dans la poubelle, plus ou moins. Parce que tu... Allez, tu apprends, mais tu apprends de faire des choses, mais c'est ce sera sorti différemment que si c'était vraiment, tu l'avais senti depuis le début, quoi. Exact. Exactement. Ouais. Et je pense toujours, avec des réseaux sociaux, c'est hyper beaucoup de pression d'être quelque personne. C'est difficile pour l'authenticité, je trouve. Ok. C'était très très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que j'ai envie de te poser une dernière petite question, c'est est-ce que tu pourrais donner ton conseil, sachant qu'on a parlé beaucoup de comment on dit, de créativité et de la manière dont on ressent. Est-ce que toi tu pourrais donner ton conseil pour quelqu'un par exemple là qui se sent pas bien avec sa créativité, il n'arrive plus à une panne d'inspiration ou quoi, tu lui conseillerais quoi? Je pense que c'est important de connecter avec toi-même et avec des petites choses que tu aimes faire. Pas forcément connecter, peut-être tu penses, mais ça c'est pas connecté avec mon créativité, mais au final, ça aide. Donc, si tu es une personne que tu aimes bien prendre un après-midi
boire un thé camomille et chill et avec un type spécifique de musique parce que ça c'est toi. Ouais. Fais ça et fais des petits trucs qui se connectent avec toi et après, je suis sûre, la créativité authentique va arriver. Et être un peu distant, c'est ok d'être pas toujours dans les réseaux sociaux et avoir un break. Ça, c'est mon conseil. Bah, je trouve que c'est une très belle manière de terminer. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous ici pour ce podcast et à bientôt. Merci. À bientôt. Salut. Salut.